Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin, astrologue et voyant, et bienvenue sur ma chaîne YouTube où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je vous présente donc pour votre signe et votre ascendant les horoscopes pour cet automne 2019. Par date de naissance, le principe n'a pas changé, mais vous constaterez que je suis revenu à mon format initial. Je l'ai donc expliqué. Je pense que cela sera plus facile de suivre le rythme, de suivre le tempo. Vous trouverez donc les horoscopes mensuels par mon blog. Donc vous verrez donc inscrit en bas de l'écran la référence pour avoir mois par mois mes horoscopes, mais sur mon blog et pas non vraiment sous forme de vidéo. Donc je fais et je tiendrai cette fois-ci, je tiendrai promesse, j'ai envie de dire, pour faire des horoscopes par saison. À mon avis, cela aussi sera plus facile pour avoir une vue d'ensemble pour vous comme pour moi, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je tiens aussi à préciser que vous trouverez en fin de vidéo l'ascendant, donc décan par décan. Mais on passera d'abord par le signe, par votre signe qui vous concerne. Et bien maintenant, passons à une petite introduction qui vous permettra de voir à peu près les tendances générales pour ce dernier quart, on va dire, de l'année 2019. Que ça y est, on se rapproche un petit peu d'un hiver 2020 très intense, donc bon, on se prépare quoi, tout simplement. Les astres petit à petit, prennent le chemin de cette conjonction, de ce rassemblement de planètes vraiment importantes en Capricorne pour l'hiver 2020. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une phase de transition tout simplement, cette saison, donc cet automne 2019. Donc d'une manière générale, donc nous avons donc la planète Saturne qui se rapproche donc de Pluton en Capricorne. Et par la suite, dans un deuxième temps, donc plutôt pour le début de l'année 2020, mais voilà, l'effet va quand même se faire sentir. Vous aurez donc la planète Jupiter encore en Sagittaire, mais qui se passera en Capricorne pendant cette saison-là, donc, et qui rejoindra très vite la planète Pluton. Donc, qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? Ça veut dire pas mal de choses très fortes, des émotions fortes sur beaucoup de personnes, mais pas sur toutes non plus. L'astrologie en général, je fais des tendances, ne concerne pas forcément tout le monde, une bonne partie des natifs, mais pas forcément tout le monde non plus. Quelques personnes vont peut-être un peu passer à travers les gouttes. Donc ça va être des moments en fait où il y aura une influence, donc cette influence-là surtout par rapport entre Saturne et Pluton, donc de crainte, d'angoisse de mort carrément. Donc Saturne représente la limitation là, donc on a l'impression qu'on va perdre la raison, on va perdre nos structures mentales, donc on a vraiment une impression que vraiment quelque chose qui n'est pas du tout rassurant va se déclarer. Donc petit à petit, heureusement, il y aura donc Jupiter qui va arriver et qui rejoindra donc Pluton et Saturne par la même occasion. Donc il y aura donc une désinvolture à dépasser. Ça y est, cette angoisse d'un seul coup, ces moments-là donc de repli sur soi-même, c'est aussi peut-être par rapport au fait qu'on a peut-être un petit peu trop abusé de certaines choses, donc ou des abus, des moments un petit peu joyeux, mais peut-être légers, désinvoltes, c'est un peu le mot qui revient, la désinvolture, le fait d'avoir un petit peu manqué de rigueur. Donc un travail nous-mêmes est à effectuer en silence, parce qu'il y a quand même le côté plutonien, en silence, on est dans quelque chose donc d'intériorisé, donc non, rien de grave pour autant, mais comment en fait se fixer de nouveaux objectifs de manière plus profonde, plus réaliste, donc comment on va retrouver la raison, on est en train de la perdre en ce moment, donc comment on va la retrouver de d'autres manières, pour notre bonheur, il y a Jupiter là-dedans, donc il y a l'idée donc de bien-être, l'idée de vraiment comment on va pouvoir être heureux d'une autre manière. Donc on va oser enfin se regarder devant la glace sans complaisance, donc des moments un petit peu lourds, c'est sûr, mais à mon avis très restructurants. Donc voilà un petit peu ce qui attend cette fin d'année 2019. Donc c'est pour ça que je vous la place un peu pour l'automne 2019.
Mais bon, c'est progressif, c'est quelque chose qui va arriver progressivement, donc dans le signe du Capricorne, et donc voilà, donc ça va concerner quand même pas mal de signes. Jupiter aussi, du fait de son arrivée au signe du Capricorne, en décembre 2019, donc en Capricorne, donc va donner deux aspects assez importants. Donc là, ce sera plutôt en début de signe, donc ça va être des aspects moins conséquents, ça va aller assez vite. Donc déjà, il y aura donc un aspect dissonant qui est le carré, donc avec Chiron en Bélier. Donc il y aura un petit peu l'idée donc de mauvaise fortune, hein, c'est sûr. Donc avec Chiron, il y a l'idée un petit peu du tout petit. Donc c'est le petit détail qui fait que on se casse le nez. C'est le petit mot de travers. C'est tout, voyez, tout ce qui peut être quelque chose d'ordre futile finalement, quelque chose qui paraît inintéressant, qui paraît finalement pas spécialement important à noter, et bien justement, c'est ça qu'il fallait prendre en compte. Donc voilà, donc ces personnes-là qui vont être concernées par ce carré entre Jupiter et Chiron, en fait, vont se retrouver très très vite désorientés, désemparés, puisque donc on peut penser que vous n'aurez pas regardé tous les détails, hein. Donc ce sera donc un moment où vous allez vous apercevoir que ça va faire mal. J'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'avec Chiron, il y a toujours l'idée d'un petit peu de souffrance. Ça va faire mal, mais bon, avec Jupiter quand même, il y a l'idée un petit peu donc de rebondir quand même sur quelque chose de plus objectif, quoi, aussi, hein. Le plus, j'ai envie de dire, optimiste finalement, hein. En même temps, donc, dans ce même mois, là, ça sera plus intéressant, donc seront concernés d'autres signes aussi. Donc, Jupiter va faire un trigone, donc un aspect assez stable, on va dire, avec Uranus en Taureau. Donc là, on peut parler carrément d'emballement, de décontraction, vraiment, hein, un aspect un petit peu déroutant quand même, mais on redémarre un projet avec une idée neuve. On a envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui permettra un petit peu donc de bousculer un petit peu les codes. Un petit vent de légèreté, de fraîcheur, ça fera pas de mal, hein, vu le contexte que je viens de vous annoncer. Donc voilà. Donc Jupiter quand même aura plusieurs, comment vous dire ça, en fonction de sa course, donc dans le signe du Capricorne, va donc avoir différents éclairages un petit peu par rapport au reste des planètes. Aussi, quand même, il n'y a pas que Jupiter, il y a aussi donc la Lune noire, importante pour cette saison, hein, donc qui va vraiment, ça va vraiment être un va-et-vient entre la fin du signe des Poissons et le début du signe du Bélier. Donc cela va concerner quand même pas mal de signes, hein. Donc un petit rappel, qu'est-ce que la Lune noire, hein? C'est la symbolique qui est en rapport avec nos manquements, nos fautes, hein, je le mets entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas forcément réelles, hein, elles sont peut-être aussi imaginaires, donc des fautes qu'il faut dépasser, ou que l'on ne peut pas vraiment dépasser, donc cela sous-entend aussi gérer ces émotions-là, gérer peut-être un sentiment de culpabilité, donc voilà, donc c'est peut-être aussi des actions que l'on a faites dont on ne pourra plus revenir en arrière. Donc voilà, à partir du 1er décembre, donc ce point fixe va faire un carré, donc un aspect dissonant avec Jupiter en Sagittaire. Donc là aussi, il y aura un petit peu l'idée donc de scrupules qui seront inutiles, des obstacles à une certaine expansion, hein. On ne va pas faire les choses de manière rassurée, sereine. Non, il y a toujours quelque chose qui va vous coincer un petit peu, hein, si vous êtes concerné par cela. Vous le verrez à la suite de la vidéo. Donc peut-être qu'il y aura une marche à suivre qui était un peu trop à l'aveuglette. Et là, avec la Lune noire, on se rend compte que par rapport à notre passé, par rapport à nos risques éventuels de recommencer les mêmes erreurs, non, là, il va peut-être falloir recadrer les choses d'une manière à ne pas faire quelque chose que l'on pourrait regretter, hein. Donc, il y a aussi peut-être l'idée de ne pas avoir assez anticipé, donc ceux qui sont concernés par cet aspect-là, donc c'est tout à la fin du signe du Sagittaire, hein, voilà, quand Jupiter fera le carré avec la Lune noire en Poisson.
Donc peut-être que il y aura pour but final une certaine stabilité, puisqu'on est peut-être un petit peu trop finalement dans quelque chose de craintif. Hein, donc au contraire, voilà, d'accord, ok, on tient compte de nos erreurs, de nos passés, hein, je vais dire, mais aussi, faut pas que ce soit trop bloquant, il faut aussi aller de l'avant. Ensuite, vous avez donc une figure assez intéressante entre plusieurs planètes, hein, 5 planètes qui seront concernées. Surtout donc quand Mercure en Scorpion va reculer au moment où le Soleil passera en Scorpion aussi, donc c'est pour ça qu'il y a 2 planètes dans ce même signe à ce moment-là. Donc ce sera le moment de la pleine Lune, donc quand la Lune sera à l'opposé donc du signe du Scorpion, hein, donc en Taureau. Donc là, ça sera pour le 12 novembre. Donc c'est une figure planétaire assez intéressante, hein, donc des moments assez intéressants pour pas mal de signes. Donc, puisque donc il y aura Mercure et le Soleil qui influenceront d'une manière assez sympathique Neptune et Pluton. Donc cela va donner une forte inspiration, une intuition profonde, une investigation, parce qu'on est un petit peu il y a Mercure dans tout ça, donc quand même l'idée un petit peu donc de chercher quelque chose, d'essayer donc d'aller au-delà de certaines apparences, vraiment de se connaître un petit peu plus aussi, hein. Vous avez aussi la Lune qui, d'autre part, est aussi en aspect assez sympathique avec Neptune et Pluton, donc une certaine douceur, de la réceptivité, une écoute de ses aspirations profondes, hein, donc on est quand même un peu plus dans l'émotionnel, un petit peu plus donc, finalement dans les humeurs, donc oui, on est un petit peu décontracté, cool, zen, un peu dans dans quelque chose qui me permet d'aborder les choses avec beaucoup donc, de recul, de spiritualité, hein. Donc, si on réunit tout ça, donc par rapport à cette pleine lune, donc à cette opposition entre le Soleil, Mercure en Scorpion et la Lune, en Taureau, donc cela peut donner une recherche intérieure, une certaine méditation, un débat mais constructif de différents points de vue, des influences. Des différentes influences, de différentes études, hein, qui apportent des compléments d'information. Enfin voilà, donc il y a vraiment l'idée de complémentarité. Donc on harmonise les contraires. Donc ce sera un moment où on va au-delà du binaire, hein, entre le bien et le mal, hein, l'idée donc de quelque chose qu'il ne faut pas faire et quelque chose qu'il faut faire. Donc non, au contraire, on est dans quelque chose avec cette figure planétaire qui nous permettra donc d'aborder notre vie avec beaucoup donc de clairvoyance, de détachement. Et oui, on a l'idée de savoir où l'on va, ce que l'on engage, hein, et qui on l'entraîne dans ses recherches, dans ses découvertes. Donc un moment vraiment important, si vous êtes concerné par cette figure planétaire, je le signalerai à la suite de la vidéo, mais vraiment un moment très fort pour ce 12 novembre où vous pourrez vraiment, je dirais, avoir une certaine lucidité pour les semaines à venir. Et bien maintenant, passons aux horoscopes pour les natifs Capricorne par date de naissance. Commençons donc par ceux qui sont nés du 22 décembre au 25 décembre. Donc, pour cette saison d'automne 2019, vous avez donc Uranus en Taureau qui va être protecteur avec vous, qui va donc favoriser tout ce qui concerne les innovations, tout ce qui va vous donner des impressions donc de nouveautés, dans le sens que vous pouvez entreprendre de nouvelles choses en toute liberté, avec votre touche personnelle. Donc il y aura vraiment une impression donc d'être vous-même, sans contrainte, sans vraiment vous soucier du qu'en dira-t-on. Donc ça peut être intéressant aussi sur un plan plus personnel, où vous irez droit au but, vous ne ferez pas semblant, quoi, on va dire ça comme ça. Par contre, il y a donc 2 éléments astrologiques qui vont un petit peu freiner un peu cet élan. Donc ce sera donc Chiron et la lune noire en Bélier.
donc pour toute cette saison. Donc malgré tout quand même, j'ai envie de dire découverte, ok, mais un peu pris pour un débutant, un petit peu dans l'idée que vous allez un peu être étonné, être dépassé parfois par les événements. Il va falloir un petit peu vous ressaisir par moment, puisque la machine risque de s'emballer et vous ne contrôlerez peut-être pas tout. Par contre, est-ce bien nécessaire? Bon, on va voir ça un petit peu dans le détail, hein, puisque donc justement vous commencerez l'automne avec une nouvelle lune en balance qui vous montrera justement que vous n'aurez pas forcément intérêt à vous précipiter, à accélérer le mouvement dans vos projets, hein, divers et variés, hein. Mais voilà, vous aurez donc une tendance à croire que vraiment tout est possible, absolument tout. Non, quelles seront vraiment vos priorités, qu'est-ce qui sera abordable, parce que quand même au fur et à mesure de l'automne, des choses vont se concrétiser, hein. Donc à partir du 20 octobre, vous aurez donc la réunion donc de la lune noire et donc de Chiron en bélier, donc jusqu'au 30 novembre. Donc ça sera intéressant parce que là vous allez comprendre vraiment qu'il y a donc des obstacles possibles, mais tous ces obstacles pourront être surmontés, hein. Il y aura vraiment la possibilité donc d'aller au-delà peut-être de certaines craintes, finalement de vous retrouver comme un débutant, mais on peut faire des choses, hein. Vous aurez peut-être la chance de débutant. Effectivement, elle viendra puisque Jupiter va rentrer dans votre signe à partir du 17 novembre. Donc là, effectivement, oui, vous aurez une certaine chance dans tout ce que vous commencerez, dans tout ce que vous pourrez entamer, hein, aussi bien sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan santé, hein. Donc Jupiter sera chez vous, il n'y a pas vraiment de domaine particulier qui sera concerné, c'est un ensemble. Donc vous pourrez vraiment profiter, surtout autour du 24 novembre. Là, Vénus va rejoindre votre signe aussi, donc peut-être, pourquoi pas, de manière un peu plus symbolique, ça peut être très intéressant sur le plan sentimental, des rencontres, des moments de rapprochement en couple, hein. Donc aussi, hein, de manière plus générale, vous vous rapprocherez de tous les êtres chers, de toutes les personnes que vous aimerez vraiment, et puis par la même occasion, Mars en Scorpion sera un élément aussi dynamisant, qui vous permettra aussi donc d'avoir envie de rejoindre les gens que vous aimez, hein. Donc vraiment un moment sympathique, pourquoi pas aussi sur le plan financier, hein. Ça peut être un moment où une petite rentrée d'argent très agréable serait la bienvenue, hein. Et puis voilà, à partir du mois de décembre et 15 décembre, vous êtes dans votre lancée, hein. Uranus, comme je disais en début de vidéo, va faire un aspect assez intéressant avec Jupiter chez vous. Donc là, vraiment l'idée que vous êtes lancé, que vous êtes vraiment, comment dire, vous êtes en ligne droite, allez-y, foncez, dans la joie et dans la bonne humeur. Vous terminerez 2019 avec assurance, avec punch, avec, je dirais, une certaine aura autour de vous. Vous êtes un grand gagnant, vous êtes le patron. Eh bien, profitez-en, on n'a qu'une seule vie. Né du 26 décembre au 29 décembre. Donc, vous avez aussi, comme les Capricornes nés juste avant vous, Uranus en Taureau qui va vous stimuler, qui va vous donner une impression que vous pouvez apporter votre touche personnelle d'une manière assez originale sur des projets en collectif, pourquoi pas, professionnels, hein, sur des dossiers professionnels aussi. Vous pouvez peut-être exprimer sur le plan artistique quelque chose de différent, quelque chose d'un peu plus décalé, donc cela sera accueilli sans problème. Par contre, Chiron en bélier va un petit peu donc nuancer les choses, puisque donc aussi, hein, comme les Capricornes juste avant vous, il va vous mettre dans un statut de débutant. Vous aurez des choses à apprendre ou à réapprendre, pourquoi pas. Ça peut être des moments de révision, des moments de, pas forcément de vérification, mais des moments où vous aurez besoin de repotasser certaines choses, de reconsulter peut-être d'anciennes méthodes, afin d'être plus dans l'actualité, d'être plus dans le mouvement. Donc ça dont il sera question, c'est vraiment être au cœur de l'actualité, de tout ce qui peut être de la modernité aussi, de tout ce qui peut être des sujets actuels, présents, au présent, donc de vivre l'instant présent sans forcément se compliquer l'existence, hein. Donc vraiment un moment où vous pourrez, enfin des moments, hein, sur toute cette saison, où vous irez vraiment je dirais le cœur léger. Oui, quand même, hein, puisque Jupiter va arriver progressivement.
Avant, vous aurez quand même la lune noire qui fera un passage, mais ponctuel, qui fera un passage en bélier, donc qui va vous concerner à partir du 22 octobre jusqu'au 25 novembre. Donc, ben voilà, des hésitations un petit peu, comment dire ça, qui ne sont pas, qui n'auront pas de raison d'être, hein. Vous aurez peut-être des appréhensions, une petite timidité, quelque chose, peut-être vous laisserez impressionner, peut-être par des personnes plus avancées que vous, peut-être par le partenaire amoureux, peut-être, voilà, si vous êtes en début de relation, si vous construisez une relation, peut-être que vous penserez que cette personne-là ne va pas réagir dans le sens que vous voudrez, que, voilà, vous n'oserez pas, vous serez un peu timoré, hein. Donc des moments comme ça, vous allez un peu tâtonner, hein, pas être vraiment sûr de vous. Justement, en plus, le début de l'automne, avec la nouvelle lune la nouvelle lune en balance, hein, marquera un moment finalement où vous serez un petit peu dans l'idée que vous n'aurez pas raison sur tout. Voilà, vous allez un peu vous rendre compte qu'il faudra un petit peu observer ce qui se passe autour de vous. Voilà, quand je disais le monde actuel, voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment, avant vraiment de vous lancer, hein. À partir du 5 décembre, Jupiter va arriver, donc là vous pourrez vous lancer, vous pourrez vraiment entamer des projets, être entreprenant, être voilà, foncer quoi, un petit peu comme les Capricornes avant vous. C'est faisable, tout est réalisable. Vous aurez envie aussi, avec Jupiter, il y a quand même l'idée de chercher son bien-être, son confort. Donc comment vous voulez vivre une vie agréable, sans contrainte, en toute quiétude, peut-être avec un élan de générosité par rapport aux autres. Donc aussi, hein, autour du 15 décembre, il y aura donc cet aspect intéressant entre Uranus et Jupiter. Donc vraiment aussi, pour vous, ça va vous concerner, l'idée que vous pourrez foncer tête baissée, il n'y aura pas de souci, on vous protège, les astres seront derrière vous pour pouvoir avancer très très vite dans tous vos projets, hein. Mais ça peut être aussi, comment dire ça, au niveau familial, hein, ça peut être aussi au niveau de votre logement, donc comment embellir les choses, comment aussi, voilà, vous voudrez monter d'un cran, et avoir quelque chose vraiment de parfait, qui vous correspondra, hein, et ça sera vraiment un moment intéressant. Donc aussi, autour du 24 novembre, ça sera aussi intéressant avec Mars en Scorpion qui vous permettra voilà, d'avoir un petit peu d'ambition, d'avoir un objectif bien précis. Et puis, je dirais, cet objectif bien précis va être très intéressant et très positif, hein. Il sera tout à fait atteignable. Quoi demander de plus pour commencer 2020 ? Né du 30 décembre au 2 janvier. Alors, la première moitié, petite moitié, hein, donc en gros jusqu'à la fin du mois d'octobre, pour être clair, sera donc animée dans le bon sens, hein, puisque donc vous avez d'un côté Saturne qui termine enfin son passage chez vous, mais soutenu agréablement par Uranus en Taureau. Donc ça veut dire que même si vous supportez des contraintes, vous avez donc des impressions de ne pas faire ce que vous voulez, d'être dans un espèce de carcan, de vouloir d'essayer, je dirais, de bien faire, d'être dans une espèce de comment dire ça, de spirale un peu infernale où vous devez sans arrêt répondre à des exigences, et puis plus vous répondez à ces exigences-là, plus on monte d'un cran les exigences, donc c'est sans fin, c'est sans fin, c'est sans fin, vous êtes toujours de cette impression qui est fatigante, hein, finalement, donc de devoir toujours donner le meilleur de vous-même, d'être dans quelque chose de parfait, d'irréprochable, hein, surtout. Heureusement, donc Uranus, donc jusqu'à la fin du mois d'octobre, vous aidera quand même à comprendre que finalement ces exigences-là vous permettront après l'effort d'avoir du réconfort, hein. Donc c'est un petit peu dont il sera question, c'est que vous développez en vous quelque chose de personnel, quelque chose de vraiment impeccable. Voilà, vraiment l'idée, hein, ça peut être sur le plan sentimental aussi, hein. Vous essaierez finalement d'avoir quelque chose de très très stable, quelque chose qui sera vraiment au niveau de votre couple, hein, quelque chose qui vous permettra donc d'être la personne idéale, la personne importante, respectable, voilà, donc vraiment vous essaierez aussi, il y aura une idée un petit peu d'autorité naturelle qui va s'installer finalement, hein, donc ça peut être très intéressant. Par contre, au tout début de l'automne, il y a encore
vraiment, c'est vraiment histoire de dire, hein, parce que c'est vraiment à la fin du mois de septembre. Donc Chiron en Bélier qui va un peu vous contrarier. Et donc qui va donc insister sur le fait que voilà, vous êtes un petit peu en train d'apprendre certaines choses, hein, vous êtes en train de comment dire ça, donc de faire le point, d'aborder des sujets différents, d'aborder quelque chose qui est un petit peu plus, voilà, vous montez d'un cran dans les difficultés, hein, voilà, vous êtes un petit peu en train de comment dire ça, donc d'essayer de faire de votre mieux, pourquoi pas sur le plan professionnel, hein, afin d'être dans l'idée de réussir quelque chose, hein, l'idée donc d'être parfait. Alors peut-être que cette perfection c'est peut-être pas forcément ça qui vous est demandé, mais vous voyez l'idée donc de répondre à des exigences, hein, et donc ça fatigue, c'est un petit peu pesant, hein, donc un début d'automne finalement, hein, pas forcément très agréable, mais après le 15 octobre, hein, ça y est, Saturne ne vous concernera plus. Et par la suite, Mars en Scorpion va vous soutenir. Donc là, autour du 28 octobre, hein, vraiment juste avant que Uranus ne finisse un petit peu, il va reculer, donc voilà, revienne un petit peu au tout début du signe du Taureau. Donc là, finalement, des moments où vous allez reprendre un certain dynamisme, hein, et vous pourrez vraiment, je dirais, réaliser que ça y est, le niveau est atteint, et vous pourrez finalement avoir une vie un peu plus routinière, avoir une vie où vous pourrez appliquer des choses, mettre en place, avec peut-être un petit peu plus de fermeté, de sérieux, hein, des actions, des habitudes de vie, pourquoi pas aussi sur le plan de votre santé. Donc l'idée un petit peu que vous pourrez, hein, finalement appliquer, aller droit au but. Et oui, puisque Jupiter, petit à petit, au fur et à mesure de la saison, hein, là on arrivera à un moment, novembre-décembre, où ça va être une préparation de l'entrée de Jupiter de chez vous, hein. Donc là, petit à petit, il y aura des airs comme ça de choses assez intéressantes qui vont se profiler tout doucement, mais sûrement, pour attaquer 2020 avec le réconfort, tout simplement, mais avec voilà quoi, vous allez vraiment souffler et pouvoir faire ce que vous voudrez sans forcément être dans l'idée donc de faire des choses avec méthode, avec rigueur, avec patience. Voilà, tout sera accessible, facile. Voilà quoi, le cœur sera plus léger, la vie sera plus simple. Quoi demander de mieux aussi? Né du 3 janvier au 6 janvier. Donc pour vous, vous avez deux planètes assez importantes, hein, qui vont vous concerner pour cet automne 2019, c'est-à-dire Neptune en Poisson. Bon, là, c'est pas spécialement une nouveauté, hein, puisque donc il apporte en toile de fond de l'intuition, vraiment l'idée que vous avez peut-être de nouvelles pistes à aborder sur un plan plus humain, hein, avec cet aspect-là vraiment insiste bien sur le côté philosophique, humain, humanitaire, hein, voilà, vous avez peut-être vous avez plus d'ouverture d'esprit sur le monde. Il y a vraiment l'idée d'un petit peu donc d'être bienveillant envers ses proches, hein, l'idée un petit peu que vous avez quelque chose de généreux, avec Neptune, il y a toujours l'idée d'un petit peu de se sacrifier, mais on n'en est pas forcément là quand même. Mais il y a l'idée un petit peu donc de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi, aussi à se connecter aussi. Ça peut être sur un plan philosophique, voire religieux. Donc il y a quelque part l'idée qu'on n'est pas tout seul sur Terre. Voilà, donc l'idée un petit peu donc d'être dans le partage, hein, tout simplement. Donc c'est ça dont il sera question pour cet automne de 2019, mais Saturne va aussi vous concerner. Donc il y a un petit peu l'idée de ne pas faire n'importe quoi, d'être dans quelque chose de sérieux, clair, précis, net et sans bavure. Donc ça peut être sur le plan professionnel, hein. Ça peut être aussi donc par rapport à ça, avoir des difficultés à avoir un poste qui vous convient, parce que il y a une certaine, comme je disais pour les Capricornes juste avant vous, une certaine exigence, une certaine droiture, un certain code d'honneur, hein, pourquoi pas. Donc l'idée un petit peu que il y a une discipline à respecter. Ça peut être compliqué aussi à respecter pour vous, hein, si vous êtes en poste. Ça peut être l'idée que voilà, on vous demande beaucoup d'efforts à fournir, hein. Donc voilà, vous aurez ça vraiment, mais jusqu'au 5 décembre. Donc
comment vous finirez 2019 quand même avec un peu plus de légèreté dans tout ça. Hein. Donc voilà un peu ça dont il sera question avec ce passage de Saturne là qui va quand même ne plus trop vous concerner. Donc on arrive à la dernière phase. Pourquoi pas des relations seront plus authentiques. Peut-être que vous étiez un petit peu dans quelque chose de strict. Voilà, peut-être possible parce que les gens autour de vous étaient plus stricts envers vous, plus sévères. Petit à petit, vous vous y ferez. Vous respecterez un peu ce choix, et puis je dirais vous irez voir ailleurs. Vous serez un petit peu dans l'idée donc avec ces éléments-là, vous pourrez un petit peu entrevoir de nouvelles relations avec finalement un visage un peu plus sérieux, un peu plus comment dire ça, pas introverti, mais un peu plus réfléchi, un peu plus mature. Bon, conclusion, vous allez aborder de nouvelles personnes, un autre type de personnes. Hein, ça peut être sur le plan amical. Donc c'est ça dont il sera question autour du 26 octobre. À un moment où finalement vous allez sentir que ça va peut-être coincer par rapport à d'anciennes amitiés, par rapport à au niveau familial, pourquoi pas. Vous aurez vraiment une impression d'être dans quelque chose d'agressif vis-à-vis de tout ce qui peut être ancien, tout ce qui peut être dépassé. Vous êtes monté d'un cran et là vous êtes dans l'échelon, hein, pourquoi pas d'un échelon, dans l'échelle sociale, je veux dire, dans la hiérarchie, hein, pourquoi pas. Et là, tout ce qui peut être derrière vous, ou en dessous de vous, peut vous agacer, peut vous sembler désuet. Voilà, vous aurez un petit peu envie donc de bousculer les choses. Hein. Donc, ce sera vraiment un moment, je dirais, qui sera un petit peu compliqué. Et puis donc, autour du 10 décembre, vous aurez donc Vénus qui va vous rejoindre, hein, qui va rejoindre votre signe, en bon aspect avec Mars, aussi en Scorpion. Donc un moment finalement où vous pourrez, je dirais, être plus ouvert aux autres, avoir plus d'empathie, avoir plus finalement donc de joie de vivre. Petit à petit, les choses sympathiques vont se préparer. Donc vous êtes un petit peu dans l'idée que vous pourrez profiter un peu plus de la vie, être un petit peu plus dans l'enthousiasme. C'est un peu une période de plaque tournante quand même, hein, lentement mais sûrement. Vous obtiendrez peut-être ce que vous voudrez. Hein, il y avait l'idée de patience avec Saturne. Cet aspect-là sera terminé pour la fin de l'automne. Donc, ça y est, vous obtenez ce que vous voudrez. Vous aurez gagné quelque chose. Et bien voilà, quoi. Vous êtes le grand vainqueur. Vous obtenez quelque chose qui sera satisfaisant pour vous. Quoi demander de mieux, quoi. Vous finirez, je dirais, l'automne avec le sourire. Né du 7 janvier au 10 janvier. Bon, que vous avez 3 planètes qui seront importantes pour vous. C'est pas vraiment une nouveauté, mais ça continue pour cet automne 2019. Hein. Donc Pluton et Saturne qui sont chez vous, et Neptune en Poisson. Donc un ensemble un peu compliqué quand même, hein, puisque donc vous êtes dans une période de grande rénovation, de grande transformation, mais dans l'idée un petit peu, je dirais donc de voir la vie avec plus de... Comment dire, oui, comme je disais un petit peu pour les Capricornes juste avant vous, avec plus d'humanité, avec une ouverture d'esprit. Quel est votre moi profond, comment vous fonctionnez, mais aussi dans un but de vous ouvrir au monde, à tout ce qui peut être invisible, à tout ce qui peut être quelque chose qui n'est pas forcément rationnel. Quelle est votre mission de vie? Ça peut être ça dont il sera question. Voilà, qu'est-ce qui fait que vous levez le matin qu'est-ce qui vous pousse à vivre votre vie, pourquoi vous êtes motivé à faire quelque chose, vous êtes vraiment dans un questionnement profond dont vous commencez un petit peu à avoir les réponses, hein. Ce sera quand même un cycle qui tourne un peu vers sa fin, qui tire un peu vers sa fin, hein, quand même. Hein. Donc vous avez quand même pour le 13 octobre une figure géométrique qui va vous concerner, c'est-à-dire que Pluton chez vous va être assez dissonant par rapport à la pleine lune en Bélier. Donc ça sera donc un moment où vous serez conscient, je dirais, des changements inévitables qui sont en train de s'opérer. Voilà, l'idée que il y aura des points de non-retour.
vous serez vraiment dans des moments où eh bien, vous serez sûr et certain, de manière un peu radicale, qu'une nouvelle voie est en train de s'ouvrir, un chapitre, voire un gros chapitre est en train de se terminer. Vous faites le ménage. En gros, là, c'est clair et net, vous balayez vraiment des choses vraiment archaïques pour vous. Hein. Voilà, donc ce sera ça dont il sera question pour octobre en gros. Pour le 12 novembre, vous allez bénéficier donc de cette figure planétaire dont je parlais en début de vidéo, hein. Donc la pleine lune en taureau, là elle va vous concerner, donc l'idée un petit peu finalement, donc, dans l'idée donc, d'être dans l'investigation, d'être dans la recherche, c'est ça dont il sera peut-être question plus pour vous là, dans ces cas-là vous aurez plus envie finalement de faire ressortir quelque chose qui vous tient à cœur vraiment. Voilà, il y aura vraiment des prises de conscience intéressantes. Voilà, c'est ce que je disais, il y a un petit peu des réponses à des questions existentielles, pourquoi pas. Hein, voilà, pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi pourquoi les choses se passent telles qu'elles sont. Peut-être il y a l'idée un petit peu de lâcher prise, hein, l'idée un petit peu donc de voir les choses avec un certain détachement. Finalement, hein, on est dans l'idée que on ne peut pas agir sur tout, on ne peut pas tout maîtriser. Donc voilà, vous êtes un petit peu dans l'idée donc de pas forcément essayer de tout contrôler, de tout voilà, vous vivez votre vie, voilà, vous allez vivre votre vie avec une certaine comment dire ça, oui, un certain détachement, un certain recul par rapport aux événements. Voilà, vous êtes sûr et certain que vous irez droit devant vous sans trop vous préoccuper du lendemain. Pourquoi pas, hein, puisqu'aussi Saturne aussi va vous concerner au mois de décembre. Oui, pardon, Saturne vous concerne encore, oui, pour le mois de décembre, hein, mais donc voilà, vous avez donc Vénus qui va passer chez vous, donc ça peut être aussi un moment intéressant. Puisqu'il va donc cette planète-là va donc bien faire ressortir l'idée que vous avez donc des besoins aussi plus sentimentaux, plus voilà, affectifs. Donc il y a l'idée un petit peu quand même, donc je dirais que vous avez envie quand même d'être reconnu, d'être valorisé par rapport à toutes ces démarches, à toutes ces voilà, les choses sont en train de changer en vous. Vous aurez envie un petit peu qu'on aille vers vous. Vous essaierez d'aller vers des gens qui auront des points communs avec vous. Voilà, vous ne voudrez pas trop la guerre, hein, à ce moment-là. Vous essaierez plutôt de trouver des points communs, des affinités, peut-être que vous, sur un plan professionnel, vous serez peut-être plus dans l'idée de négocier quelque chose, de faire avec, de contourner les problèmes, j'allais dire, mais d'arrondir les angles. Hein. Donc, ce sera des moments, finalement, vous allez un petit peu prendre sur vous de manière à ce qu'on puisse aller dans quelque chose de constructif. Et justement, la fin de l'automne sera intéressante pour vous, puisque donc Mars en Scorpion vous permettra finalement je dirais, donc, parce que justement Saturne et Pluton vont se réunir chez vous. Donc là, ça sera vraiment un moment important. L'idée que ça y est, vous êtes en train donc de finaliser quelque chose, donc de réactualiser aussi, pourquoi pas, certaines méthodes, certaines théories. Et donc ce Mars-là va vous aider à, je dirais, un petit peu à faire avancer les choses, à aller directement droit au but, avec objectivité, avec stratégie. Voilà, vous êtes quelqu'un, vous allez devenir quelqu'un qui sera de plus en plus comment dire, certain, convaincu de ce que vous ferez, et aussi lucide, hein, vraiment, il y aura l'idée vraiment donc que vous pourrez aborder les choses, votre vie aussi, avec un certain réalisme. Voilà, vous allez voir les choses avec une grande netteté, et donc vous serez, je dirais, un vrai bulldozer pour commencer 2020 avec forme et force. Né du 11 janvier au 14 janvier. Vous avez aussi donc Pluton chez vous, hein, pour cette saison, pour cet automne 2019. Mais Neptune va vous concerner pour le début de l'automne. Hein. Donc il va reculer. Hein. Donc ça, il reviendra plus tard dans l'année 2020. Mais bon, pour l'instant, vous êtes un peu dans une situation, finalement, pour commencer de l'automne, hein, je dirais, vous pourrez entrevoir
de nouvelles possibilités, voilà, vous aurez envie donc de développer de nouvelles compétences, vous aurez peut-être envie d'exprimer quelque chose de différent en vous, peut-être aussi tout simplement, hein, ce n'est qu'un horoscope, mais vous vivez des choses un petit peu fortes et intenses au niveau émotionnel, donc au niveau des émotions, donc peut-être que vous êtes en train de comprendre que quelque chose est en train de se casser et il y a vraiment une rupture en face de vous, vous ne pouvez pas l'éviter, mais il y a l'idée que c'est peut-être pour votre bien, que vous, voilà, il y a l'idée d'accepter un peu ces transformations en train de se faire, hein, je le précise, puisque finalement cela pourra peut-être avoir un but. Hein, on ne fait pas les choses ne se passent pas d'une manière un peu aléatoire. Il y a une raison à tout ça. Vous la comprendrez. Vous essayerez un petit peu de chercher pour aller au-delà, je dirais, des apparences, aller au-delà de juste de la conséquence. Quelles en sont les causes aussi à cela. Par contre, il y aura une figure planétaire qui va être embêtante un peu pour vous. Hein. Ça sera la pleine lune en Bélier. Donc elle va vous concerner, qui sera en dissonance avec Pluton. Donc là, attention, ça sera donc un moment finalement où vous pourrez vous dire, voilà, j'ai beaucoup de choses en moi qui ne me correspondent plus. Il y a un grand ménage à faire chez moi, à l'intérieur. Hein, on est vraiment dans quelque chose de, hein, avec Pluton. Les choses extérieures ne bougent pas tant que ça, c'est plutôt en vous que ça bouge, hein. Donc au niveau psychologique, au niveau, je ne sais pas, de votre histoire de vie, de votre histoire familiale, donc il y a peut-être des choses où vous dites par rapport à votre éducation qu'il va peut-être falloir changer complètement, puisque vous n'êtes pas vraiment vous-même à ce moment-là, en face de parents, en face de membres de votre famille. Donc, est-ce que vraiment cela vous correspond? Est-ce que vraiment vous êtes à l'aise aussi sur un plan relationnel? Est-ce que vraiment voilà, le visage que vous montrez aux autres est-il celui qui vous correspond vraiment? Donc il y a un peu l'idée de pesante, un peu que vous n'êtes pas forcément au bout de vos peines. Hein. Autour du 25 octobre, heureusement, Mercure en Scorpion associé à Vénus va quand même vous permettre un peu plus de légèreté. Hein. J'ai envie de dire, on passe... Hein. Voilà quoi, ça va vous permettre un petit peu donc de vous focaliser sur quelque chose de plus agréable. Hein, pourquoi pas aussi des sorties, des choses comme ça seront tout à fait possibles. Et puis bah voilà, à partir du 15 novembre, Saturne chez vous plutôt va débarquer. Et jusqu'à la fin de l'automne, hein. Donc moment un petit peu, bah voilà, il y a du travail à fournir. Heureusement, la figure planétaire dont je parlais en début de vidéo va vous concerner, donc la pleine lune en Taureau pour le 12 novembre. Donc ces moments-là de méditation, de recherche intérieure, là on va vraiment être en plein dedans. L'idée donc d'être lucide, d'être au clair avec soi-même, ne pas faire les choses n'importe comment, voilà, ne pas partir dans tous les sens. Parce que Pluton, voilà, il y a ce risque-là, il y a ce danger, hein, donc d'être borderline, de ne pas faire les choses normalement comme tout le monde, hein, et donc de partir dans des voies complètement, voilà, qui ne sont pas prouvées, qui ne sont pas vraiment, voilà, il y a l'idée d'un petit peu de sortir de sa zone de confort. Donc avec la pleine lune du 12 novembre, il y aura vraiment l'impression finalement donc d'essayer ça va être un peu votre boussole, je dirais, pour terminer l'automne. Hein. Donc vous allez un petit peu retrouver le nord, mais vous allez comprendre que cela demande vraiment de gros efforts. Hein. Donc le 10, le 15 décembre, en gros, Vénus va passer dans votre signe, donc il va toucher un petit peu les points sensibles, Saturne et Pluton. Donc il y a des moments un petit peu... un peu frustrant, quoi. Vous aurez vraiment une envie d'être dans l'idée de se décontracter, d'être tranquille, j'ai envie de dire, au coin du feu. Là, ça ne sera pas vraiment possible, même si Mars, quand même, en Scorpion, vous aidera à quand même avoir un petit peu donc de courage, de prendre le taureau par les cornes. Hein. On a vraiment l'idée que vous pourrez, je dirais, avoir un résultat positif, pas immédiat, mais à l'idée un petit peu donc de chercher ce qu'on peut, j'ai dire de casser quelque chose et reconstruire autre chose, hein, mais il y a un petit peu l'idée aussi de chercher qu'est-ce qui peut,
qu'est-ce qui peut être éliminé, hein, qu'est-ce qui peut être recyclé, de manière aussi à reprendre la vie autrement, de manière, pourquoi pas, recycler, pourquoi pas, sur le plan matériel, hein, quels objets peuvent être recyclés, qu'est-ce qui autour de vous peut être remis à neuf, de manière à pouvoir réutiliser les choses sous un autre angle, avec une autre utilisation. Donc vraiment, voilà, vous allez comprendre que 2020, ce sera vraiment une année très très importante pour vous, mais avec un peu plus de légèreté. Né du 15 janvier au 18 janvier. Pluton aussi chez vous va vous concerner, mais de manière un peu plus diluée, hein. Vous aurez donc des impressions que vous êtes en face de situations sans ouverture, que vous êtes voilà donc devant des impasses. Voilà, il y aura vraiment une impression que vous ne pouvez pas vraiment continuer les choses telles quelles, que votre personnalité demande à être changée, modifiée, hein. Voilà, vous êtes un peu au stade des remises en cause, hein, des remises en question, donc d'une certaine, voilà, d'un certain repli, parce que voilà, il y a des choses qui bloquent. Vous ne pouvez pas vraiment, avec Pluton quand même, on est un peu dans l'idée de crise, l'idée que finalement on ne peut pas résoudre les choses avec les mêmes remèdes habituels, hein. Voilà. Donc vous avez quand même, pour vous aider, hein, la lune noire en Poisson, pour le début de l'automne jusqu'au 21 octobre, et qui reviendra du 27 novembre, qui reviendra à partir du 27 novembre. Donc voilà, un petit coup de pouce planétaire qui vous permettra, je dirais, de prendre les choses avec lucidité, hein, avec comment dire, avec réalisme, avec voilà, vous ne fuirez pas les situations, hein, ça peut être sur le plan professionnel. Voilà, vous êtes conscient qu'il y a peut-être des choses à modifier, peut-être que vous voulez peut-être changer de carrière, changer de métier. Il y a peut-être l'idée de ça, hein, que vraiment les choses ne vous correspondent plus. Les situations ont évolué en vous, donc vous ne trouvez plus votre compte. Voilà, hein. Autour du 25 octobre aussi, j'ai envie de dire heureusement, Mercure en Scorpion et Vénus mélangés apporteront une influence un peu plus agréable quand même, donc possibilité bien de communiquer vos nouveaux, enfin, les désirs, voilà, qui font que vous n'êtes pas forcément en rapport, en phase avec, je ne sais pas, des collègues, avec votre travail, avec je ne sais pas moi, le cercle familial, hein. Voilà, l'idée un petit peu aussi que vous avez besoin d'exprimer, hein, votre désarroi. Donc ce sera ça dont il sera question, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite, hein, comment, voilà, vous en parlerez, vous oserez vous dévoiler un petit peu les choses, hein. Donc voilà, finalement, une fin octobre pas trop désagréable, hein. Quand on reviendra vers le mois de décembre, là, bien donc avec la lune noire, vous pourrez finalement être un peu plus dans l'idée que bien vous devrez, hein, voilà, aller droit au but, hein, être comment dire ça, ne pas avoir peur, je dirais, de peut-être voir les choses d'une autre manière, d'aborder des relations autrement, pas forcément donc de couper les ponts, mais donc d'aborder voilà, une nouvelle façon de faire, peut-être de voir moins souvent les gens, de manière à aussi, hein, pour 2020, être plus ouvert sur de nouvelles personnes. Mais là, on est un petit peu donc dans l'idée d'être au clair, d'être précis, de vraiment de circonscrire vraiment les relations anciennes, les habitudes, les anciennes habitudes, je veux dire, de manière aussi à régler, hein, en fait, à être soulagé de tout ce qui peut, d'arrêter de se poser plein de questions, quoi, tout simplement. Donc une fin d'automne aussi marquée par Mars en Scorpion, qui vous permettra aussi donc
comment dire, donc de profiter un peu plus donc de moments de moments d'action, quoi. Voilà, comment vous pourrez vraiment je dirais prendre le problème, parce que voilà, dans tout ça, c'est que les problèmes ils persistent, hein. J'ai peut-être pas trop précisé, mais vous ne trouverez pas vraiment la solution pour cette saison, hein, par rapport à toutes ces contrariétés, toutes ces décalages, hein, entre votre personnalité et les situations extérieures. Donc Mars va vous aider un petit peu à quand même trouver un terrain d'entente, parce que ça prépare quand même l'arrivée donc de Saturne pour l'hiver 2020. Saturne chez vous, donc il y aura un petit peu l'idée que profitez-en, quoi. Essayez un petit peu donc de régler le plus urgent, de manière à aborder le plus sérieux, le plus lourd pour le début 2020. Mais attention, attention, ça ne veut pas dire que les choses vont déraper. Non, au contraire, Saturne ne sera pas tout seul. N'oubliez pas, hein, Jupiter va rentrer en Capricorne, il vous concernera aussi. Donc, c'est d'abord Saturne qui va vous concerner. Après, ça sera Jupiter. Donc, voilà, petit bonus, j'ai envie de dire, pour 2020. Hein. Pensez que vous allez quand même aborder des choses sérieuses, rigoureuses, mais aussi des moments quand même d'évolution, des moments de possibilité d'être vraiment vous-même, avec assurance, avec soulagement. Ça sera possible. Donc voilà, avec ce Mars en Scorpion, préparez le terrain. Enfin, nés les 19 janvier et 20 janvier. Bon, là vous avez une saison d'automne 2019 très très lourde, hein. Donc lourde, pas forcément dans le sens fatigante, hein, mais les astres ne vont pas vous oublier du tout, hein. Donc vous avez pas mal de choses, mais on va quand même couper en deux cette saison-là. Donc je dirais tout ce qui vient avant le 26 novembre et tout ce qui va venir après, puisque quand même l'élément le plus important, ça va être l'influx, le dernier, vraiment la toute dernière ligne droite donc de l'influx donc d'Uranus, qui en dissonance à votre signe. Donc voilà, vraiment des moments encore et encore en préparation, hein, de déroute, d'incompréhension. Toujours pareil, hein, ça fait des années que ça dure. Vous construisez quelque chose et crac, finalement ça ne correspond pas. Il faut à chaque fois remodifier des choses, reprendre des détails, réorienter voilà, sur une autre voie. Voilà, vous êtes toujours sans arrêt en train de remettre les choses à plat. Voilà, vous êtes toujours à l'ouvrage, tout le temps en train donc de refaire des choses, de reconstruire, voilà, ça fait un ensemble un petit peu bizarre au fur et à mesure des mois, hein. Donc, mais quelque chose de ce bizarre fait que vous êtes vous avez pris une nouvelle direction, vous avez pris une nouvelle voie. Donc heureusement quand même, il y a une issue positive à tout ça, hein. Il y a quand même une issue, il y a quand même une cause à tout ça. C'est l'idée de vous faire sortir de votre cadre, hein, l'idée de vous faire sortir de votre zone de confort, mais l'idée de confort dans l'idée donc du côté pépère tranquille. Donc non, vous êtes de plus en encore obligé donc de faire avec, de vous adapter, hein. Donc avant cette période-là quand même, il y a heureusement Chiron et la Lune Noire qui vont vous aider, hein, de manière à être précis, authentique, hein, à voir les choses avec une certaine une certaine facilité. Je veux dire, il y aura votre esprit sera vif, hein, donc vous pourrez vraiment capter les éléments importants, donc vous serez quand même assez assez fin, assez astucieux, hein, ça sera question. En plus, Mercure en Scorpion va vous concerner, hein, autour du 25 octobre. Donc vraiment l'idée que, je dirais, comment vous pourrez être aidé, hein, comment vous pourrez être conseillé de manière à enfin conclure quelque chose d'intéressant pour vous. Pourquoi pas sur le plan personnel, hein. Voilà, sur le plan, je ne sais pas moi, si vous avez ou associatif ou amical, hein, comment on va réussir à clôturer un sujet qui n'arrêtait pas donc d'être débattu, d'être voilà, sans arrêt en train d'être négocié, remodifié, comme je disais tout à l'heure. Donc comment on peut essayer d'avoir l'esprit un peu plus tranquille. Donc voilà, vous demandez de l'aide à des personnes bien précises, parce que vous savez vraiment que ces personnes-là pourront vous aider.
hein. Donc voilà, en plus même ce sera même, je disais le 25 octobre, mais j'ai même oublié que ça va déborder au début du mois de novembre, hein. Donc vraiment, voilà, vous aurez donc un mois de novembre, je dirais, où vous serez assez serein pour aborder cette phase encore stimulante, encore perturbante, hein, donc avec Uranus encore dans votre ciel, hein. Et puis voilà, je dirais que vous terminerez l'automne avec encore et encore les dernières modifications, hein. Voilà, cette fois-ci, sûr et certain, vous sentirez d'ailleurs que vous pourrez peut-être, au fur et à mesure d'avoir eu des éléments un peu de gauche et droite, à gauche et à droite, comment dire, modifiés, voilà, vous essayerez un petit peu de réunir les choses de manière un peu plus harmonieuse. Voilà, peut-être le travail qui sera à faire pour l'hiver, hein, 2020, mais la fin de l'automne aussi. Donc comment vous pourrez finalement créer quelque chose dans votre vie, hein, dans vos habitudes aussi dans vos relations amicales, professionnelles, quelque chose de souple, de plus finalement, de plus naturel, qui ne demandera pas autant de discussions, autant de tension aussi, hein. Voilà, il y aura peut-être l'idée de voir autour de vous des gens qui sont en train de faire des revendications, de chercher peut-être que vous avez voilà devant vous des personnes qui essayent de faire cavalier seul. Donc voilà, comment finalement vous pourrez apaiser les choses, être vraiment de retrouver une certaine oui, j'allais dire une certaine joie de vivre sans être dans l'idée de penser aux uns et aux autres, à certains éléments qui pourraient vous contrarier. Donc non, petit à petit, ouf, voilà, ça y est, on aborde 2020 avec la conclusion de certains sujets et la résolution de certains problèmes. Passons aux horoscopes pour l'ascendant Capricorne, décan par décan, pour cet automne 2019, toujours, hein. Donc, premier décan, vous avez donc plutôt en deuxième partie donc, de cette saison Jupiter qui va arriver à votre ascendant. Donc, bonne nouvelle, hein. Vous aurez donc des facilités, de la chance, vous allez peut-être recevoir de bonnes nouvelles, vous aurez des moments de détente, de décontraction, j'allais dire, mais dans le sens aussi où vous serez optimiste, hein, vous pourrez vous reposer un petit peu, vous aurez envie un petit peu de voir la vie du bon côté, hein. Voilà, les choses vous paraîtront de plus en plus agréables, et voilà, à la mi-novembre, Mars en Scorpion sera situé dans un secteur assez motivant, hein, je dirais. Ce sera un signe avant-coureur. Vous aurez en fait, vous serez en phase avec les initiatives prises par les autres. Donc vous n'aurez plus qu'à suivre le mouvement tranquillement, hein, sans faire trop d'efforts. Voilà, on vous proposera quelque chose servi sur un plateau d'argent, vous prendrez, cela sera favorable pour vous, et bien voilà, vous pourrez accélérer les choses, vous serez aidé, hein, pourquoi pas, sur un plan professionnel, sur le plan amical aussi, vous vous sentirez soutenu, peut-être aussi sur un plan artistique, voilà, on est derrière vous, vous aurez votre fan club, donc ce sera vraiment intéressant. Par contre, vous avez aussi Chiron et la Lune Noire en Bélier, bon, qui vont peut-être réveiller d'anciennes discussions familiales, peut-être aussi réveiller d'anciennes choses, hein, en discussion ou éléments anciens, hein, c'est ce que je veux dire. Donc, il y avait quelque part des sujets tabous, ça va se résoudre. Voilà, vous apprendrez quelque chose auquel vous n'étiez pas au courant auparavant. Maintenant, vous saurez. Eh bien, finalement, eh bien, vous pourrez peut-être régler certaines choses de manière un peu plus, comment dire ça, régler certaines choses, quoi. Voilà, vous allez être plus décontracté là-dessus, plus soulagé, et voilà, vous pourrez avancer le cœur léger, d'autant plus qu'il y a donc Uranus en Taureau, hein, assez bien placé, donc vous aurez envie de vous bouger, donc de la décontraction, envie donc de profiter de la vie quand même, mais aussi de ne pas rester non plus trop dans son coin, hein, affalé sur son canapé. Donc voilà, vous aurez envie donc d'essayer quelque chose de différent, pourquoi pas sur les loisirs, sur le plan sentimental, voilà, pourquoi pas par rapport à une vie de couple, essayer de reprendre les bases de votre couple avec plus de réactivité, donc de quelque chose qui
fera que vous prendrez par surprise le partenaire. Même si vous êtes célibataire comme ça, vous essayerez un petit peu donc de stimuler l'élu de votre cœur. Deuxième décan. Donc là, vous avez donc Saturne à votre ascendant, hein, donc qui demande de la rigueur, du sérieux. Vous avez une impression que vous devez forcément montrer quelque chose de parfait, quelque chose d'irréprochable. Hein, voilà. Vous êtes dans l'idée que vous avez un visage, j'allais dire, imparfait, avec ses défauts, donc quelque chose qu'il faut rectifier sans arrêt, de manière à pouvoir être être vraiment quelqu'un donc de bien sur tout rapport, quoi, vraiment l'idée donc vous allez peut-être être pointilleux, mais bon, il y a une certaine fatigue à tout ça, hein. Donc ne pas oublier cet aspect-là quand même, l'idée que il faut vraiment développer quelque chose en profondeur, et voilà, ça demande de l'énergie. Heureusement, vous avez donc Neptune placé dans un secteur plutôt de l'amitié, mais aussi un petit peu intellectuel, donc il y aura besoin de repères, hein. Qu'est-ce qui fait que à vous cherchez une perfection, vous cherchez finalement quelque chose d'idéal, mais sur quelle base il va falloir, à partir de quoi il va falloir se baser, hein. Donc aussi sur un autre plan, qui est avec vous, qui est contre vous, il va falloir être clair là-dessus, qui peut vraiment vous soutenir, hein, puisque donc en octobre, avec Mars en Balance, il y aura peut-être un travail supplémentaire à fournir, peut-être des défis à relever, peut-être des rivalités tout simplement. On vous demandera de l'engagement, d'être volontaire. Voilà, il va falloir travailler dur pour avoir un bon résultat concret. Donc une saison finalement où vous serez un peu dans l'idée que vous devrez montrer le meilleur de vous-même, sortir vraiment tout ce que vous avez au fond de vous, de manière à être dans quelque chose de bien, de beau. Voilà, il y a l'idée aussi de ça, donc vraiment avec un objectif, oui, joyeux, hein, idée un petit peu donc de quelque chose finalement, malgré le sérieux, hein, être dans quelque chose de vraiment ouvert, donc quelque chose vraiment qui vous permettra d'être plus authentique. Troisième décan, donc vous avez Pluton à votre ascendant, là cette fois-ci, qui vous rend plus à l'écoute de votre inconscient, qui vous rend psychologue, hein. Donc c'est peut-être intéressant si vous voyez la vie, votre environnement avec du recul, un questionnement, hein. Vous avez vous essayez de voir en vous qu'est-ce qui fait, et aussi chez les autres, qu'est-ce qui fait que vous réagissez d'une telle manière par rapport à telle situation, quelle est votre réaction, pourquoi ça se passe comme ça et pas autrement. Donc il y aura des remises en cause, un besoin aussi de redonner une nouvelle forme à votre vie. Donc il y a un peu l'idée de un peu le grand symbole, un mort et renaissance, dont il sera question pour cette saison-là et l'hiver 2020. Donc voilà, petit à petit, on se rapproche de l'idée que vous êtes en train de casser quelque chose, qui finalement fait que vous découvrez de nouveaux éléments. Les situations changent aussi, les autres autour de vous changent. Donc vous aussi, vous avez envie de marquer aussi quelque chose de différent. Donc ça viendra un petit peu plus tard pour l'année 2020, en clair, hein. Donc peut-être au mois de novembre, Mars en Balance apportera donc de nouvelles entreprises, des challenges à accepter, hein. Donc l'idée un petit peu, ça y est, vous essayerez un petit peu donc sous un autre prisme, comment vous pourrez finalement asseoir vos positions, hein, sociales, professionnelles, avec Mercure aussi en Scorpion, qui va vous concerner, tout simplement, vous aurez un petit peu envie de vous aérer, de voir autre chose, de sortir un petit peu de votre carcan, de votre de choses un petit peu trop prenantes au niveau intellectuel. Donc il y aura un petit peu l'envie de se décontracter, de ne pas trop se prendre la tête. Ça sera possible, pas forcément seul, hein, au contraire, avec des amis, avec des personnes assez sympathiques, hein. Ça peut être des moments de rencontre aussi intellectuels, hein. Avec je dirais avec aussi
la lune noire en Poisson, vous irez donc en profondeur, il y aura une certaine intimité dans vos relations, donc ce serait possible, hein. Donc on est dans l'idée donc de se voilà, donc de se perfectionner, d'aider un petit peu, donc d'essayer de voir quelque chose de comment dire, d'être synchro par rapport à votre moi du moment, hein, voilà, comment vous pouvez vraiment être vous-même sans vous sentir contraint à faire quelque chose pour la bienséance, hein. Voilà, parce que vous aurez peut-être peur du qu'en dira-t-on. Donc non, voilà, vous essayerez un petit peu donc de vous replier vers les personnes vers lesquelles vous êtes sûr et certain qui, voilà, vous pourrez vraiment vous exprimer tel quel, peut-être dans l'idée de préparer plus tard voilà, votre changement pour le plus grand nombre. Et puis n'oublions pas que vous avez donc Jupiter placé dans une voilà un peu comme la maison 12, hein, dans votre thème, hein. Donc voilà, ça rejoint un petit peu là, ce que je disais en début de vidéo, donc peut-être voilà, ce Jupiter là qui rejoint Pluton, donc une retraite spirituelle peut-être possible, quelles valeurs vous voulez mettre en avant, une espèce de loyauté aussi, hein, donc tout ça, voilà, quels objectifs dont je parlais en début de vidéo vous voudrez mettre en valeur pour préparer 2020, mais peut-être aussi ce serait l'occasion de signer un contrat, voilà, d'avoir quelque chose, pourquoi pas aussi d'être plus en relation, parce que la maison 12 aussi a un rapport avec la santé, donc peut-être en relation avec tout ce qui peut être le corps médical, donc qu'est-ce qu'on met en place vraiment en dialoguant, hein, pour, je dirais, aborder un souci de santé avec plus de sérénité, voilà, comment on peut transformer les choses, sans forcément avoir des résultats parfaits, mais comment on peut transformer les choses d'une manière plus objective, voilà, plus comment dire ça, plus stable, hein, de manière à ne plus trop vraiment se casser la tête, à reprendre les choses point par point. Non, vous pourrez avoir une vue d'ensemble au fur et à mesure que l'hiver va se rapprocher. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que donc mes horoscopes mensuels donc sur mon blog. Aussi, je suis à votre disposition pour un guide personnalisé pour comment dire, pour mes horoscopes, hein. Donc vous aurez aussi ces renseignements là dans mon blog. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.